Paix bien, chers frères et sœurs, paix bien dans vos cœurs, paix bien dans vos familles. Notre méditation hebdomadaire continue en ce 4e vendredi du temps de Carême. Le Seigneur, par la bouche de son prophète Osée, nous dit ceci à toi et à moi, chers frères, chères sœurs. Ainsi parle le Seigneur. Reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ses paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu des taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, tu es notre Dieu, car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée. Il fleurira comme le lit. Il étendra ses racines comme les arbres du Liban. Ses jeunes pousses vont grandir. Sa parure sera comme celle de l'olivier. Son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre. Ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne. Ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès, toujours vert. C'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits. Les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Parole du Seigneur. Reviens Israël au Seigneur, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. À la lecture de cette péricope, ce premier verset a retenti en moi. En ce sens, reviens Israël au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Effondrement, un thème qui semble très à propos dans notre monde actuel. Quand nous regardons l'actualité, tout ce qui nous est donné d'observer à travers les nouvelles, dans les 4 coins du monde, nous parle d'effondrement. Effondrement de notre écosystème. Effondrement de la maison mère, de la maison commune. Effondrement aussi des valeurs morales, des valeurs spirituelles. Effondrement des valeurs humaines, avec des tendances à l'exploitation, à la consommation excessive, à la spoliation des biens, à l'exploitation du plus faible, des plus faibles plutôt, pas les plus forts. Quand nous observons les guerres, les catastrophes naturelles, tout ce qui nous est donné, nous nous rendons compte que oui, la maison commune, notre humanité s'effondre. Notre humanité est en perte de valeur et en perte de repères. Et le prophète Osée, en ce vendredi, nous invite au repentir. Repentir de nos fautes, de nos péchés personnels. Il dit, tu t'es effondré par suite de tes fautes. Nous sommes invités, chers frères et sœurs, à regarder à nos fautes, notre responsabilité face à tout ce qui arrive aujourd'hui dans notre humanité. Nos péchés d'orgueil, de résistance, de jalousie, de haine, d'amertume, de cupidité. Et oui, chers frères et sœurs, nous sommes invités en ce vendredi au repentir sincère. Nous sommes invités à dire comme Israël, enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Nous sommes invités
à revenir au Seigneur de tout notre cœur, à reconnaître nos fautes et à implorer son pardon et sa miséricorde. Le prophète Osée nous invite aussi à ne pas faire confiance à notre force. Israël, quand il est arrivé sur la terre promise, a utilisé les biens qui lui avaient été donnés par Dieu pour les consacrer aux divinités cananéennes, pour adorer les divinités cananéennes. Ce même peuple d'Israël, au lieu de compter sur l'Éternel, son Dieu qui l'a fait sortir d'Égypte, a préféré compter sur son allié politique, la Syrie, quand il se sentait menacé par les puissances alentours. Au lieu de compter sur Dieu, Israël a voulu compter sur son allié politique. Combien de fois, chers frères et sœurs, n'avons-nous pas compté sur notre savoir, sur nos connaissances, sur notre richesse, sur nos pouvoirs militaires? Combien de fois n'avons-nous pas compté sur nos propres forces? Combien de fois n'avons-nous pas exalté les puissances or et argent, ouvrages de mains humaines? Combien de fois ne les avons-nous pas érigés en idoles? Nous sommes invités en ce soir, comme Israël, à ne plus dire à l'ouvrage de nos mains, à ne plus dire à notre savoir, à ne plus dire à nos possessions, tu es notre Dieu. C'est alors, en ce moment-là, que le Seigneur nous répondra. Et voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je les aimerai d'un amour infini. Je les aimerai d'un amour gratuit. Car ma colère s'est détournée d'Israël. Et nous voyons là le Seigneur qui fait une promesse de relèvement à Israël. Promesse de résurrection. Promesse de gloire. De gloire non pas à la manière humaine, mais à la manière de Dieu. Et nous sommes invités en ce temps de carême, vraiment chers frères et sœurs, au repentir sincère et à ne compter que sur Dieu. Sur celui-là même qui est le commencement et la fin de toutes choses. C'est pourquoi, en ce jour qui nous est donné, nous voulons dire, guéris-nous Seigneur, guéris-nous de nos orgueils, guéris-nous de nos résistances, guéris-nous de nos cupidités, guéris-nous de la soif de pouvoir, de gloire. Guéris-nous Seigneur de notre attachement aux créatures plutôt qu'à toi. Guéris-nous Seigneur de la haine. Guéris-nous de l'idolâtrie. Guéris-nous de tout ce que nous avons érigé à ta place. Que vraiment, chers frères et sœurs, ce temps de carême soit un temps où vraiment nous reviendrons à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit. Un temps où nous mettrons à profit pour chercher à connaître Dieu, pour le remettre au centre de nos vies, de nos cœurs et de notre humanité. Nous te le demandons, Seigneur, par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et l'Esprit Saint pour des siècles sans fin. Amen. Chers frères et sœurs, lève-toi, partons d'ici. Notre rendez-vous hebdomadaire. Nous nous retrouvons la semaine prochaine à la même heure pour une autre capsule. Paix bien chez vous, paix bien dans vos cœurs et que ce foutu temps de carême